Alors bonjour, je vais vous parler d'un petit logiciel qui permet d'accroître son nombre de followers sur Instagram, ce qu'on appelle un peu un bot Instagram. Alors, on va sur riencomprendu.com, on va dans la région, dans le menu bot Instagram, et c'est le premier, c'est EngageurMet. Alors ce petit logiciel est sorti il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas trop. Je l'ai testé dès le début, mais avant de vous en parler, j'ai voulu le mettre en pratique. J'ai testé quelques comptes pour être sûr qu'il fonctionne bien, voir un peu les faiblesses de ce logiciel et les avantages et ses inconvénients. Donc sur le site, une fois que vous allez sur EngageurMet, vous allez voir, je vous ai traduit tout en français pour savoir ce qui permet de faire ce petit logiciel. Alors en gros, pour tout vous dire, ça, il faut le configurer à partir d'un smartphone. Donc le smartphone sur lequel on a son compte Instagram. Alors ça peut être aussi une tablette, que ce soit Android ou iOS, pas de souci, ça fonctionne. Moi je l'ai testé sur iOS. Alors on le règle tout au départ. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit compte hier soir, un compte qui sert à que dalle. En fait j'ai pris le compte d'un forum. Donc j'ai créé hier et j'ai mis 2 photos pour pas pour que ça paraisse vrai avant d'automatiser et pour vous montrer comment on crée un compte et le mettre. Donc voilà le compte, vous voyez, il y a 2 publications, il y a eu 2 abonnés. Hier j'ai mis 2 photos comme ça, une photo du forum, une photo comme ça rigolote. Et donc ça correspond à ce forum. Donc EngageurMet. Vous allez voir la petite vidéo sur laquelle on le démarre avec son smartphone. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a juste à mettre son login et son mot de passe. Il va nous demander de choisir des personnes influentes dans notre thématique. Donc on met minimum 3 comptes. On peut en mettre beaucoup plus, ou en mettre 3 avec votre smartphone, et puis après, comme on va le voir là, vous en chercherez et puis vous en rajouterez avec votre ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir rajouter des hashtags à follow, des hashtags à aimer, tout ça, pour envoyer plein de likes. Ça va follow, unfollow, et puis par rapport à votre thématique, ce qui va créer des followers qui vont être engagés. D'où le nom EngageurMet, puisque en fait, vous allez voir que les followers que vous avez, c'est dès qu'ils interagissent avec vos photos. Ce qui est beaucoup mieux que d'acheter des followers fantômes qui vont pas faire grand chose, quoi. Alors, pourquoi ils vont être beaucoup plus engagés que d'autres? C'est parce que par rapport au compte à suivre et au follow et au like qu'il va mettre, il va les mettre par rapport à des personnes qui ont interagi déjà récemment. Ça veut dire qu'ils sont connectés. S'ils sont connectés, c'est qu'ils sont actifs. S'ils sont actifs, il y a plus de chances que votre compte fonctionne. Alors, vous verrez après dans l'article sur quoi je l'ai testé. C'est pas sur ce compte-là. Ce compte-là, il me sert juste là à faire juste sur 2-3 jours peut-être. Donc voilà, alors, vous avez le site, vous avez tout expliqué, vous allez sur Rien comprendu, et tout en bas, vous cliquez sur EngageurMet si vous avez envie de l'essayer. Alors, vous avez le droit à 3 jours gratuits. Bien sûr, pour les 3 jours gratuits, il faut quand même mettre comment s'appelle, soit PayPal ou un numéro de carte bleue pour vérifier. Au bout des 3 jours, ça sera débité automatiquement, sauf si vous annulez. Alors ça peut être un bon tremplin pour si vous avez envie de démarrer un compte Instagram. Au début, quand il est tout vide, ça prend énormément de temps d'aller rechercher, de cliquer, de faire des j'aime, de faire des commentaires, des machins, des trucs dans tous les sens. Celui-là, il va être quand même pas mal. La petite chose à savoir, c'est qu'il faut éviter de poster, d'interréagir en manuel avec votre téléphone pendant que vous avez lancé EngageurMet. Vous verrez, je vous montrerai, il y a une petite case à cliquer sur Stop ou sur Activate, juste au moment où vous postez les photos. C'est quand même mieux, moi j'ai testé de poster quand même. Je vous dirai les résultats dans mon test. Ce que ça donne, s'il faut pas. Alors vous allez pouvoir aussi bien sûr envoyer des DM. Alors pour éviter de passer pour un spammer, on vous conseille de faire au moins 5 DM différents.
comme ça pour remercier vos followers, comme ça c'est pas toujours le même message. Et puis voilà, donc je vous montre comment on le démarre sur un téléphone, et une fois qu'il est sur le téléphone, et ben voici, et qu'on l'a lancé, le mieux c'est d'aller se connecter sur le site d'EngageRmec. Alors EngageRmec, l'application sous iOS et Android, moi je l'ai testé sous iOS, sur iPhone et aussi sur iPad, aucun souci. Donc ça va servir à paramétrer votre compte avec 3 façons simples d'interagir avec vos potentiels clients. Alors, numéro 1, il faut mettre les identifiants, login, mot de passe pour se connecter. Le 2, choisir vos clients. Et le 3, trouver votre audience. Alors là, je mets le compte, un compte que j'ai fait hier mais qui sert juste à la démo. Et bien sûr, après il va pas rester dans le truc, donc ça sert à rien de voir si ça marche ou pas. J'ai fait un copier-coller pour éviter que vous voyez le mot de passe. Ça m'évite d'avoir à la flouter. Alors on clique sur suivant. Alors vous pouvez le faire aussi bien sur une tablette que sur un smartphone. Ça marche les deux. Donc là, le compte il est en train de se créer, de se vérifier. Ça va durer une petite fraction de seconde. Ça vous demande vos clients. Est-ce que ce sont juste des clients, des personnes ou des sociétés? Selon les comptes, tous les deux. Moi j'ai choisi les deux. Où faut-on trouver les clients? Donc soit la région, la ville, ou soit mon pays. Alors le plus grand compte Instagram dans votre commune, dans votre thématique. Bon là je n'ai pas trop inspiré, j'ai mis un compte à moi qui n'est pas en boîte. Mais qui va l'être, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps de le mettre sur ce truc là, c'est pas parce que j'ai peur de me casser ou quoi que ce soit. Alors donc il faut définir trois comptes. Donc j'en mets un troisième. Rôle de drone, donc c'est celui qui a servi, le compte il a été créé avec et utilisé juste avec EngageRmec juste sur un mois. Donc sur un mois ça fait 711 followers. La première semaine j'avais mis zéro compte. 0 photo, donc il y en a qui suivaient quand même, mais c'est pas très productif, il vaut mieux avoir des photos d'abord. Donc comme vous le voyez là, si vous n'avez mis que 2 comptes ou un compte, ça va pas marcher. Il en faut 3, donc manque d'implication. Je mets le compte d'un pote, qui ne doit pas être un bot, mais c'est une vraie personne qui est dans la thématique et qui poste. Donc là on a les 3, vous verrez qu'après on peut les supprimer, en mettre d'autres, en rajouter, je vous montrerai après. Ça va nous proposer dans la thématique des comptes, il y aura juste à choisir oui ou non si c'est des personnes qui peuvent intéresser notre audience. Est-ce que nos clients potentiels suivent ce genre de profil? Donc on répond oui, non, oui, non. Là pour l'application j'en ai fait plein de oui, plein de oui, plein de oui, plein de oui, mais en fait vous pouvez faire plein de non. Au fur et à mesure ça va vous en trouver plein. Prenez le temps qu'il faut. Moi je voulais juste vous montrer l'application, à quoi elle sert. Voilà, le profil est configuré. Il n'y a plus qu'à cliquer sur suivant. Alors l'activité, pour l'instant il n'y a rien du tout, puisque forcément je viens de le créer. Alors je vous montre un peu les menus différents. Bien sûr on peut les changer soit du smartphone ou en ligne, que ce soit sur PC ou Mac. Vous avez un lien, je vais vous le montrer tout de suite après ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer le menu, les possibilités qu'il y a. Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut suivre, les options de follow, les autres options, les options suivantes. Vous voyez, il y a déjà une interaction qui arrive. Alors les profils, c'est les profils que j'ai mis. On peut choisir si on veut suivre les followers ou aimer les médias, les photos et les vidéos. Moi j'ai pioché comme par défaut les deux. Si vous voulez géolocaliser, vous pouvez mettre un nom, un endroit. Alors là par contre quand j'ai fait le test j'ai mis France alors qu'en fait c'était la place, fallait marquer l'endroit exact en France. Bon comme je ne veux pas faire géolocaliser, on s'en fout, on passe. Mais c'est une option que vous pouvez utiliser qui peut être important pour pas mal de choses. Ça dépend des comptes, c'est vous qui voyez. Les hashtags, il faut mettre des hashtags pour savoir qui on va suivre, quel type de médias. Donc là j'en ai mis deux génériques. J'ai mis drone au pluriel et après drone au singulier. On peut choisir soit pareil, follow
plus les profils, ou alors d'aimer les photos et les vidéos. Moi j'ai choisi les deux à chaque fois, ça gagne du temps. Là j'en mets un deuxième, mais le but en fait il faut en mettre pas mal. Plus on en met, meilleur c'est. Mais c'est plus facile de le faire après avec l'ordinateur qu'avec le smartphone. Là c'est vraiment comme je vous le dis, vous montrer les fonctions. Donc on en met que deux, on va voir la suite. On en est où? Les directs, donc c'est pour les DM, direct message. Alors il faut mettre au moins 4 messages différents pour éviter de passer pour des spams, mais ça on le fera avec l'ordinateur, c'est plus facile que de taper à la main. Optimiseur, ça permet d'optimiser votre compte. Vous allez mettre des dates et vous allez pouvoir voir les meilleurs hashtags, profils ou lieux, ce qui vous rapporte le plus de followers. Bien sûr là comme pour l'instant il n'y a rien, bah, les statistiques elles vont donner rien du tout puisqu'il n'y a rien du tout. Puisque le compte vient d'être fait au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, vous pouvez mettre les dates et vous allez voir pas mal de choses. Les tutos, vous avez des vidéos qui ont été faites, alors elles sont en anglais. Et puis bah, des FAQ. Et là voici le compte. Moi j'ai juste pris un compte puisque c'est pour le tester, j'ai plein d'autres logiciels donc je ne vais pas les collectionner non plus, c'était vraiment parce que j'aime bien le tester. Voilà, c'est terminé. On peut aussi unlink, retirer le lien les identifiants du compte en ligne. Voilà, donc maintenant on sort de là et je vais vous montrer comment ça se passe à partir d'un ordinateur. Il y a un site que vous aurez après à part pour pouvoir vous connecter, donc là on y va, on se connecte. Alors voilà, on est connecté dans l'administration de EngageRmet, donc c'est un petit lien que vous aurez après une fois que vous aurez souscrit au service d'EngageRmet. Donc quand on est dedans, vous voyez là tout de suite, ça vous met une petite phrase pour vous mettre en alerte. Attention, surtout vous évitez de faire des actions manuelles pendant qu'EngageRmet fonctionne. C'est-à-dire ne postez pas des photos, puisque en fait EngageRmet envoie tout sur un cloud avec une adresse IP à lui. Et donc si vous postez, s'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, Instagram va voir que vous ne pouvez pas faire en même temps, vous ne pouvez pas cliquer avec de différents pays en même temps, quoi. Ça fera bizarre et votre compte il va avoir des soucis. Alors comme vous le voyez dès le départ, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc la vitesse ça va changer, tout ça va être automatique. Là on est en mode beginner puisque je viens de le commencer. La vitesse elle va changer en moins rapide après au bout de 5 jours. Ça va changer tout ça différemment. Là vous avez marqué normal account. Parfois vous pouvez avoir account with problem. Alors, donc ça c'est pas un souci, il suffit juste de faire stop, réactiver. Si jamais ça va pas, je vous dirai comment faire pour le remettre. Ils ont un support qui répond super vite. Moi je l'ai vraiment testé en faisant comme ils disent et en faisant aussi ce qu'ils disent de pas faire pour voir ce que ça ferait, si le compte se ferait bloquer ou pas. Vous verrez ça dans mon article. Alors, le but en fait, je vous ai montré avec le téléphone comment on le démarrait, mais de l'ordinateur ça va être plus facile pour aller régler toutes les options. Alors on va les voir en détail. Alors la fonction, vous avez like, follow, c'est activé, et unfollow. Vous ne pouvez pas cocher tout en même temps. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous allez le voir un peu plus loin, il y a une petite case à cocher pour si vous voulez que ça fasse automatiquement le cycle follow et unfollow. Vous ne pouvez pas avoir follow et unfollow les deux de choisir en même temps. Summary of activity today, donc ça en fait c'est le résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Là il n'y a rien puisque je viens juste de le démarrer, donc pas de statistiques non plus, il ne s'est rien passé. Le graphe, il n'y a pas de graphique non plus de statistiques puisqu'il est tout frais, tout neuf. Alors si vous voulez poster manuellement avec votre téléphone ou votre tablette, c'est possible. Il faut juste faire stop service. Toc, vous voyez là, donc là il est arrêté, ça marque que le service est en pause. Vous postez à l'aide de votre téléphone ou votre tablette votre petite photo. Une fois que c'est posté, vous retournez sur EngageRmet. Alors ça peut se faire aussi bien sûr avec l'application. Là je suis sur l'ordinateur, donc je vous le montre comme ça. Vous refaites un nouveau start service, ça renvoie les instructions sur le cloud d'EngageRmet et ça va fonctionner tout seul. Vous n'avez pas besoin de laisser un ordinateur connecté 24 heures sur 24 pour que ça fonctionne.
ça, tout est pris dans le prix. Alors, settings, c'est tous les paramètres. On va aller voir ce qu'il y a de possible. Alors, là, pour l'instant, il n'y a que dalle. J'ai mis juste deux hashtags, mais bien sûr, il en faut plein. Si vous n'en mettez pas grand-chose, ça va, ça va pas avancer forcément. Le but, c'est d'avoir plein de hashtags pour pouvoir aller suivre et puis aimer des photos. Si vous ne savez pas trop les hashtags, vous pouvez aller récupérer vous avez des logiciels qui même en ligne pour pouvoir trouver des hashtags. Alors tiens, je vous propose, vous allez sur rien comprendu, vous allez sur bot Instagram, vous cliquez juste sur le menu d'Instagram et vous allez tout en bas. Vous voyez pour préparer un bot, les générateurs de hashtags. Alors on va cliquer dessus, all hashtag. Ça va se lancer. C'est un générateur de hashtag, ça marche, il est gratuit et il fonctionne bien. Donc on va mettre les tops des hashtags. Alors j'avais déjà mis drone, je vais le mettre encore. J'avais déjà fait des essais forcément. Alors ça génère, ça va aller assez vite, sauf si j'ai une perte de connexion. Mais là c'est pas le cas. Alors là vous avez les 30 meilleurs drones hashtag. Le mieux c'est de faire copie. Hop, là on a copié les 30 meilleurs par rapport à ça. On retourne sur le logiciel. Dans les follow, on les copie. Alors pas de panique, s'il y en a qui sont en double, ils vont pas se copier, en double. Donc vous faites add. Vous attendez un petit moment. Si j'ai cliqué, après ça va disparaître de cette zone là. Je sais pas si j'ai cliqué. Non, je crois que j'ai pas dû cliquer. Donc je recommence. Voilà. Tac, ils se mettent. On va en faire quelques-uns, juste pour vous montrer que ça marche. On va faire more hashtag, on va en mettre 20 de plus. Hop, ils sont là. On les copie, pof. On retourne dedans. Et ça va beaucoup plus vite avec votre smartphone. Allez faire ça, vous allez voir que c'est compliqué. Ça y est, ils sont mis dedans. On va faire toute la liste de ceux-là. 30 autres de plus. Hop, copier. En fait, vous en mettez plein. Plus vous en mettez, plus votre compte il va être vivant. Plus il va être boosté rapidement. Allez, 30 de plus. Hop. Voilà, je le fais un peu en mode bourrin, on va dire. Je regarde même pas ceux qui sont nazes et ceux qu'on peut retirer. Vous voyez, par exemple, drone Australia, tout ça, c'est des trucs que je pourrais retirer. Parce que, tiens, je vais retirer. Même un drone turquais. C'est pas ça que je vise. Et hop, on fait add, ça va s'ajouter dessus. Donc vous faites avec le générateur, vous allez générer pas mal. Là, bon, il y a déjà une petite liste. Vous pouvez, pour like, vous pouvez avoir récupéré les mêmes. Alors pour récupérer, il y a la fonction mirror qui est vachement pratique. Vous cliquez sur la flèche de jaune à gauche, et ça va se copier en dessous. Hop, voilà, ils y sont. Ensuite, il a une autre fonction, les récents followers de plusieurs comptes. Donc ben, on va mettre, vous avez vu dans l'application, ça proposait est-ce que vos followers suivent tel ou tel compte. J'ai dit oui, non. S'il y en a que finalement vous apercevez que vous ne connaissez pas, bah vous les supprimez. On va mettre ces deux-là, finalement je les avais choisis, allez hop, je les vire. On va chercher des comptes, alors il suffit de connaître des comptes. Alors là pareil, vous pouvez rechercher avec Instagram des comptes qui vont correspondre à des gens actifs. Donc on va retourner tiens sur mon compte Instagram. Instagram. Alors, on va rechercher des comptes. Je vais juste aller sur un compte que je connais. Abonné, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a un qui poste Je vais juste vous montrer un exemple. Et là, j'ai pas de nom qui me vient pour l'instant.
S'il y avait un nom qui vous connaît comme par hasard. Bon, on va taper au hasard. Vous allez voir qu'il y a une recherche. Donc récente, from. Alors, même si vous n'avez pas besoin de mettre l'arrobas, on va mettre... On fait recherche. Vous avez tous ceux qui ressemblent avec ce nom-là qui vont être dessus. Vous choisissez celui qui vous plaît. Comme je ne l'ai pas essayé, on peut peut-être en mettre plusieurs. On va dire que ces deux-là, ces trois-là, on appuie sur CTRL pour pouvoir en sélectionner plusieurs. On fait Add. Et ils vont s'ajouter. Hop, ils sont ajoutés là-dessus. Après, pareil, vous avez la fonction Mirror. Hop, les voilà en dessous. Vous pouvez aussi chercher si vous voulez faire de l'Instagram local. Vous pouvez avoir ceux qui sont directement à Paris. Donc ceux qui ont mis ce genre de choses. Donc on va mettre, vous voyez, regardez les trucs, tac tac, add. Ça va rechercher de préférence ça. Bon là c'est pas mon cas. Donc je supprime, je n'ai pas besoin. Like newsfeed, ça je la coche, c'est pas mal. Like setting, activation. Ça on peut le faire aussi, c'est sympa. On peut choisir ceux que d'aller aimer pour ceux qui ont mis des fonctions des minimums. Par exemple pour ceux qui auraient 110 likes minimum et pas plus de 2200 likes. Et là ça ira que sur ces photos là pour vraiment pour chercher vraiment des gros comptes. Voilà, on va laisser par défaut. Follow setting, alors les private users, les utilisateurs privés, non, moi je les follow pas, parce que de toute façon ils ne servent pas, ils sont privés, ils vont pas donner tellement de trucs, pour l'instant je m'en fous un peu. Follow again, you are already unfollow. Est-ce que vous voulez suivre encore quelqu'un que vous avez unfollow un jour? Oh, vous pouvez, mais vous allez perdre du temps, si vous êtes déjà unfollow, il va encore vous unfollow, donc c'est une perte de temps. Unfollow setting, c'est pour les paramètres de l'unfollow. Vous arrêtez de suivre seulement ceux qui ne vous follow pas en follow back, donc qui ne vous follow pas en retour. Et là pour juste unfollow les comptes d'EngageRMet, c'est-à-dire si vous avez déjà un compte en manuel avec des comptes que vous avez suivis vous manuellement, et ben si vous voulez pas qu'ils arrêtent de les suivre, vous cochez cette case. Maintenant le cycle de configuration, moi je le mets comme ça, ça va faire du unfollow après, automatiquement une fois que ça aura fait du follow. Est-ce qu'on veut les business profils ou pas? Moi je vais mettre que oui. Hop, voilà, tout est activé. Alors on va aller voir le truc Advanced Setting. Bon, bien sûr les noms d'utilisateurs il faudra en mettre beaucoup plus parce que là j'ai rien mis, mais je veux pas perdre de temps avec ça. Vous avez des fonctions. Si vous voulez ajouter des gens que vous n'avez pas envie qu'ils arrêtent de vous suivre, donc vous allez le mettre dedans. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'arrobase. Par exemple là lui mon pote, je voudrais pas qu'il arrête de le mettre. Donc je fais hop. Et lui il va pas le unfollow si jamais il se le mettait à unfollow. Si vous voulez pas déranger un compte, par exemple on va mettre celui-là, Xavron, search, tac. On le met dedans et il n'aura pas d'interaction avec ce compte là. Si je clique pas sur add, je l'ai raté, j'ai cliqué à côté forcément. Voilà, là il est dedans. Bon là moi je veux que ça interagisse, tant qu'à faire on m'en fout, donc je le coche, je supprime de la liste. Alors on peut sauvegarder ces paramètres, ça permet d'après de les remettre si vous avez un plantage, un truc. Normalement ils les gardent en mémoire sur leur cloud, donc vous n'avez pas besoin, mais bon il y a toujours une possibilité que ça plante chez eux. Si vous voulez une sauvegarde chez vous, pourquoi pas. Alors les messages directs, il faut en faire plusieurs. Alors il y a un truc qui est sympa, c'est que ça va envoyer des messages. Alors tant qu'à faire le message, ça peut donner un bonjour au nom du pseudo. Alors on va faire, si on met user name, ça, avec l'utilisateur il s'appelle Xafun par exemple, ça va dire Xafun à la place de username. Cette fonction est sympa, elle est plus conviviale. On va mettre merci pour le follow. À bientôt sur le
forum. Alors le forum, je rappelle, c'est ce truc-là. Donc moi je fais un copier-coller parce que je suis une grosse feignasse. Toc. On va faire 5 messages. User name. Et rendez-vous sur le forum. Tac. On va mettre quelques petits messages. Bon, après là, je suis pas spécialement inspiré. Le forum efficace. Et là pour répondre à des questions sur Pouf. Je crois qu'il a dit qu'il faut il faut au moins 4 messages différents pour éviter d'être reconnu comme spam. Et pour en mettre une dizaine, ça va être choisi aléatoirement. Il n'y a pas de fonction spin, bon on le regrette un peu, mais bon, EngageRMet c'est plus un truc tout public, donc le spin serait coincé sur pas mal de monde. Bon, il m'en faut encore un autre pour pouvoir activer. Merci. On va mettre username encore de me suivre. Mais c'est sur le forum FAQ drone que tout se passe. Rendez-vous sur... Oh là, rendez-vous. Rendez-vous sur... Tac. Bon voilà. Donc là on en a mis 4. J'en remettrai d'autres après, mais en fait... si je vais peut-être le laisser 4-5 jours le bot tourner juste pour finir mon mois, puisque EngageRMet c'est au mois que vous payez comme pas mal d'abonnements. Alors vous pouvez aussi arrêter quand vous voulez, vous pouvez le prendre juste pour un mois. En gros sur un mois, un truc classique pour avoir des trucs engagés selon la thématique, c'est entre 500 600 followers, et ça peut être beaucoup plus selon les thématiques et selon si vous avez déjà pas mal de photos. Moi j'ai démarré le premier bot, j'ai lancé EngageRMet sur plusieurs jours avec un compte qui avait 0 photos de posté. Malgré ça, j'avais quand même des followers. Alors est-ce que c'était des bots ou pas, je sais pas. Après j'ai posté des photos et ça allait quand même mieux. Alors optimiseur, pour l'instant ça va pas donner grand chose puisqu'il n'y a rien eu. Mais vous pouvez rechercher pour optimiser mieux votre compte par rapport au hashtag, au compte et au lieu. Alors, en fait c'est sur une date, vous mettez de telle date à telle date, vous cliquez et ça va vous dire les hashtags qui vont vous faire le plus de likes, de follow, de les retours possibles. Donc vous allez voir, ceux qui ont un plus gros pourcentage, c'est sur ces mots-clés là, sur ces hashtags qu'il faudra travailler. Pareil pour les comptes qui vont vous rapporter le plus de monde. Vous voyez là, donc là vous verrez ceux qui, en suivant tel compte, les followers de tel compte, ceux qui sont plus engagés vers vous ou pas, quoi. Alors report une statistique, c'est pareil, hein, vous aurez des graphes, tout ça, mais pour l'instant il n'y a rien puisque je viens de le mettre. Tutoriel, vous avez des messages pour vous expliquer comment ça marche, je vais vous en mettre un juste comme ça pour le faire. Donc les vidéos elles sont sur Quick video here talking about the direct message functionality. This is the world's first tool that allows you to do instant welcome messages to your new... Je vais vous expliquer, et il y aura un tuto en plus. My Instagram account, c'est quand on a plusieurs comptes. Vous voyez, si vous allez là, vous aurez la liste de tous les trucs pour passer de l'un à l'autre. Moi j'en ai qu'un, donc ça n'a pas changé grand chose. Donc ça vous dit que l'application elle existe pour Android et aussi pour iOS. Moi je l'ai testé que pour iOS, dans tous les cas je l'ai pas. Et puis le compte, alors donc le compte quand vous en avez marre vous pouvez aller là-dessus, supprimer, et puis le compte n'existe pas mais il reste en mémoire. Donc si vous voulez le remettre après, c'est à dire qu'avec votre abonnement vous pouvez utiliser plusieurs comptes mais pas simultanés. Vous avez par exemple vous avez 30 jours, vous dites tous les 5 jours ou tous les 6 jours je change de compte, vous supprimez, après vous recréez, ça va garder en mémoire de toute façon les fonctions sur leur cloud. Et favori, c'est quand vous avez plusieurs comptes, vous en mettez un pour ça ouvre directement sur My Account. Voilà, là c'est combien on a de comptes et quand est-ce que ça s'arrête. Extra Account, voilà, c'est pour acheter d'autres trucs.
Si vous voulez acheter d'autres possibilités de mettre des comptes en même temps, ça vous donne les prix. Alors après, ça a vite fait de flamber, mais ça dépend ce que vous faites. Si vous vendez avec Instagram, ça peut être bien parce que ça va vous faire gagner un temps de dingue. Et le support, c'est pour contacter le support. Voilà, donc je vous ai fait le tour du truc et puis le tuto va suivre. Donc pas de panique et à bientôt. Et bien sûr, je l'ai fait sur des comptes que j'ai pas envie de montrer, donc forcément, c'est pour ça que j'ai mis un compte comme ça, juste pour la démo. À bientôt, au revoir.